Salut Hélène, comment ça va? Hello Christophe, ça va et toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on est là ensemble pour pouvoir parler d'un sujet qui, on espère, vous intéressera autant que ça nous intéresse nous, à savoir le fait de pouvoir créer des hypothèses dans un projet, les valider, éventuellement pouvoir pivoter quand on en a besoin. Et surtout, on s'est rendu compte d'une chose avec Hélène, c'est que beaucoup trop de personnes, d'entrepreneurs, de start-upers, peu importe comment on les appelle, se disent, tiens, si l'approche collaborative, l'approche agile aussi, n'a pas été réalisée au tout début du projet, c'est mort. Or, pourtant, il est toujours possible de venir se greffer à une situation existante et puis de pouvoir justement pivoter sur une situation pour la rendre plus agile ou bien pour faire en sorte de valider des hypothèses qui n'ont pas été dans le passé. C'est ça, exactement. C'est la réflexion qu'on se faisait. C'est vrai que le design thinking, par exemple, qui est une des méthodes d'idéation qu'on utilise, donc il y a le design thinking, le Fantastic Four. Parfois, les gens se disent en fait que c'est vraiment une méthode qu'on utilise en amont, vraiment au tout début d'un projet, pour se poser les bonnes questions, pour faire intervenir tout un tas de personnes autour de la table, bien identifier les besoins, pour être sûr d'avancer en fait de la manière la plus optimale possible dans le projet. Voilà. Et donc effectivement, à ce moment-là, c'est clair que c'est clé. C'est important à ce moment-là en fait de se poser les bonnes questions, etc. Mais les méthodes d'idéation, c'est pas seulement, ça doit pas être seulement utilisé à ce moment-là. En fait, il y a vraiment tous des moments clés où on peut faire appel à ces méthodes d'idéation, refaire venir les personnes autour de la table, faire venir des potentiels utilisateurs pour avoir leur avis, etc. Et donc vraiment commencer par un design thinking et puis se refaire comme ça des séances de design thinking, par exemple, tout au long d'un projet de développement, ça peut être hyper utile aussi, notamment pour le test des hypothèses dont tu parlais. Exact, oui. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, le design thinking, comme tu le précisais déjà, comme tu le mettais déjà en exergue, c'est une méthode collaborative où finalement on crée des groupes de travail qui sont composés de différentes personnes avec différents âges, différents rôles dans le projet, etc. Plus il y a des personnes différentes autour de la table, et mieux c'est pour le projet en termes de richesse, de points de vue, etc. Parce qu'il y a plusieurs points de vue sur un projet, sur une solution, sur un problème, sur des besoins. Et le fait est que le design thinking, effectivement, s'articule autour de différentes étapes, qu'on va peut-être pas détailler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Mais donc, quand tu parlais bien du design thinking, effectivement, on parlait bien de cette approche collaborative avec plusieurs personnes autour de la table, de manière à pouvoir bien identifier dès le début les besoins. Et ce que tu dis avec raison, c'est qu'effectivement, ces besoins, si on les a pas forcément bien identifiés en amont, c'est pas pour autant, en fait, qu'on doit les négliger tout le temps et qu'on peut, à un moment donné, pas se dire « Ok, on a déjà avancé différemment, en identifiant ou pas nos besoins, mais c'est pas très grave, en fait. Aujourd'hui, on peut commencer à le faire et greffer cette méthodologie sur le travail. » Et en plus, les besoins, ils évoluent. Donc, c'est pas parce qu'on les a pas... Enfin, on peut les avoir identifiés en amont, mais les besoins peuvent évoluer aussi en cours du projet. Exact. Et c'est en ça aussi qu'on est très fan de la méthode agile que tu évoquais en début de talk. C'est vrai que venir intégrer en fait la méthode agile, plus y ajouter le design thinking, et donc peut-être au moment des sprint planning ou des sprint review, se refaire une séance de design thinking pour se poser les bonnes questions, réfléchir aux priorités pour la suite, etc. Donc c'est vraiment toutes des méthodes qui peuvent être imbriquées et qui sont très fortes les unes avec les autres. Donc on aime bien aussi parler de design thinking, de méthode agile et puis du lean, Oui. pour vraiment... c'est vraiment trois méthodes en fait qui vont très bien les unes avec les autres, qui partagent la même philosophie. Tout à fait. Et donc, si on doit définir un petit peu le lean, justement, qu'on vient de réintroduire, donc la méthodologie agile, comme tu le disais, c'est le fait de travailler de façon agile, mais effectivement de découper, de phaser son projet et de délivrer régulièrement de manière à ce que finalement il peut y avoir des délivrables, mais qu'en même temps les équipes qui sont à la production ne soient pas dérangées tout le temps. Et ça permet de pivoter sans cesse à chaque fois qu'on délivre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après la partie lean, c'est effectivement créer des hypothèses et les valider régulièrement, entre autres, et travailler vraiment dans ce cercle vertueux où on va se dire, voilà, on a une hypothèse, le fait que les gens vont commencer à acheter des sandwichs, par exemple, en ligne, et payer avec Apple Pay, par exemple, c'est une hypothèse qu'on va pouvoir vérifier au travers d'un prototype éventuellement, avoir le feedback directement des usages, des personnes qui testent, et puis du coup, en fait, se retrouver vraiment avec l'hypothèse validée ou invalidée, et donc la possibilité de faire un pivot.
Et c'est pour ça qu'on voulait vous parler également d'un outil qui s'appelle le Validation Board. Le Validation Board, effectivement. Yes. Et Hélène, tu peux peut-être nous en parler un petit peu du Validation Board? Oui, donc c'est vraiment un outil en fait, qu'on peut utiliser pendant ces sessions d'idéation. Et l'objectif de l'outil, c'est vraiment de rassembler en fait, toutes les hypothèses qu'on veut tester. Et puis alors de mettre en place, tu parlais de prototypes. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place des prototypes qui soient les plus simples possibles, mais qui nous permettent de vérifier ou non ces hypothèses. Et donc, c'est vraiment un tableau qui va nous permettre de classer en fait, ces hypothèses dans les hypothèses validées ou invalidées, ouais. En fonction de tout notre contexte. Et puis alors, de pouvoir pivoter aussi en fonction de ces hypothèses. Donc, on définit des hypothèses, et en fonction de si elles sont validées ou pas, on va avancer différemment dans notre projet. Clairement. Il est dit qu'en fait, la vie d'une entreprise, d'ailleurs, d'une start-up plutôt, on l'a défini vraiment autour du nombre d'hypothèses non validées qu'il leur reste à valider. Donc globalement, si à la fin de l'ensemble de tous les pivots que l'on a pu faire, on finit par ne pas matcher au marché, finalement, en fait, on se retrouve vraiment dans une situation où c'est terminé. La start-up n'a plus de projet, en tout cas qui va matcher leur marché justement. Et ça, c'est super intéressant en fait parce que ce tableau va vraiment permettre de prendre du recul et d'objectiver ce qu'on est en train de faire, de se dire pour tel pivot on va le faire parce que ça a été en réaction par rapport à telle hypothèse qui a été validée ou invalidée. Donc ça c'est vraiment top. On va vous mettre un petit lien, je pense que Romane vous fera ça avec grand plaisir. Elle nous dit oui. Et elle vous affichera là maintenant par exemple l'ensemble du tableau. Donc vous voyez effectivement la façon de vraiment traiter en colonne en fait tous les pivots et puis de traiter aussi en colonne toutes les hypothèses et de sélectionner les hypothèses les plus risquées de manière à pouvoir les valider ou les invalider en fonction et de pouvoir aussi identifier la façon dont on va les référentiels, les KPIs, pour pouvoir valider ou pas les hypothèses. Donc ça, on se met d'accord en amont de se dire, ok, donc quel sera le KPI qui va me dire que, par exemple, les gens vont acheter leur sandwich en ligne avec Apple Pay. Et là, on va se dire, voilà, les gens auront téléchargé l'application, l'auront utilisé, et au minimum 10% de l'ensemble des personnes qu'on aura contactées et qui seront des utilisateurs vont passer par le moyen de paiement Apple Pay pour avoir leur sandwich. Donc ça, c'est une possibilité. Exact. Oui, c'est super puissant comme outil parce que, comme tu le disais, il faut tout un tas d'hypothèses dans la vie d'une entreprise. Et effectivement, ça permet de sans cesse se poser des questions, en fait. Et de prendre du recul, d'avoir conscience du contexte en fait, dans lequel on est et vraiment de se poser des questions. Et puis voilà, ces questions, ces hypothèses qu'on va poser, de les valider ou non et d'avancer dans ce sens-là, quoi. Tout à fait. Voilà, on espère que ces échanges vous auront inspiré et on n'hésiterait pas, encore une fois, je vous le dis, à mettre le lien vers l'outil Validation Board. Je pense que ça peut aider pas mal d'entre vous, même dans la gestion des équipes, parce que vous pouvez faire en sorte de vous dire je veux mener en tant que manager mon équipe à tel endroit, et donc de prendre un Validation Board, de le considérer comme un projet, tout ça, et de prendre un Validation Board, de mettre des hypothèses en place et des pivots au fur et à mesure, en fait, pour pouvoir parvenir à l'objectif rêvé dans vos projets. Voilà, merci beaucoup Hélène. Merci à toi. Pour les échanges, et on vous souhaite à tous une super journée. Gardez le jus.